Salut à toi! Alors aujourd'hui, en ce samedi ensoleillé, on se retrouve pour une vidéo qui sera un haul. Je vais te montrer tout ce que j'ai pu acheter ces dernières semaines, mois entre guillemets. Et voilà. Donc ce que j'ai fait comme achat, je suis allée comme d'habitude chez Decathlon et chez Cheval Shop. Valou. Qu'est-ce que je vais commencer? Je vais faire d'abord Cheval Shop et ensuite Decathlon. Donc Cheval Shop, ce que j'ai acheté en premier, bon c'est pas hyper intéressant mais ce sont des petits chouchous blancs, des élastiques pardon, voilà. Tout simplement parce que j'avais des blancs avant mais je n'en ai plus ou quasiment plus. Et là ce week-end, enfin lundi je suis en compétition et je monte Kiva et Admiral. Kiva les baies donc du coup j'ai les chouchous noirs. Mais pour Admiral qui est blanc, gris pommelé, enfin c'est un petit mélange. Voilà, des chouchous blancs j'en avais besoin donc j'ai pris cela, ça coûtait 2,50€ et voilà. Des élastiques blancs. Deuxième achat du coup que j'ai fait il y a un petit moment déjà mais je ne me suis pas encore vraiment beaucoup servi. C'est de l'Emouchine Total, donc de chez Raven. On le trouve aussi chez Decathlon, c'est juste que moi je l'ai pris chez Cheval Shop parce que j'avais un bon de réduction, du coup je l'avais à moins cher chez Decathlon. Du coup bah voilà, je vais toujours acheter là où c'est moins cher. Et donc voilà, c'est un Emouchine Total, protection contre les insectes volants. Je me suis servi il y a un petit moment déjà et je n'avais plus donc je l'avais racheté. Et il est vraiment très efficace, super pratique pour la saison qui arrive. Autre achat que j'ai fait, j'ai voulu, c'est un test en fait, c'est les friandises liquides. Alors je connais, ça fait très longtemps que j'en ai utilisé. J'ai utilisé ce qui était à la pomme, à la carotte et à la banane. Et j'avais arrêté de m'en servir simplement parce que je préférais utiliser les Fuganza. Mais là j'ai voulu retenter l'expérience et j'ai pris le parfum cerise. Du coup, ça se présente comme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sous forme de petites tablettes. En fait on va casser des morceaux, des petits carrés, donc on en donne un ou deux pour récompenser, voilà et tout. Et je sais que qui va être un fan des friandises fruits rouges. Donc je voulais tester à la cerise si ça marchait ou pas, on va voir, mais c'est un gourmand donc je pense que ça va être facile. Autre achat que j'ai fait, ça fait du bruit, chez Cheval Shop, c'est un licol noir comme ceci. Alors j'en avais déjà un que j'avais acheté chez Decathlon qui est très bien, qui est peut-être un petit peu juste pour Kiva, parce que mine de rien, je pense qu'il fait une taille cob mais il a d'assez grosses joues en fait, donc voilà. Et je voulais du coup trouver un autre licol noir pour pouvoir laver le celui que j'ai actuellement. Parce que j'ai d'autres licols mais c'est des licols éthologiques et du coup c'est pas vraiment fait pour accrocher dans un camion ou à la tâche, c'est juste pour travailler. Que là du coup c'est pas mal. Et puis si jamais en concours le cheval pète ton licol, c'est bien d'en avoir un deuxième franchement. Donc voilà, c'est un noir tout simple avec les boucleries argentées. Le seul truc que j'ai sur celui-là que j'ai pas sur l'autre, c'est le petit mousqueton ici qu'on peut enlever. Du coup c'est beaucoup plus simple quand on enfile le licol, hop, comme une chaussette, on a plus qu'à accrocher ça, t'as pas à défaire tout le temps la boucle, à régler tout ça. Donc voilà, bon il fait un peu plus de bruit que mon ancien, il y a plus de trucs à ce niveau là. C'est un taille cob. Et donc il n'était pas fourni avec les mammouths, hein. Ça c'est la mammouth violette, enfin Bordeaux pardon, que j'avais déjà. Et donc lui il a un petit rembourrage au niveau de la tétière et de la muserolle un peu en néoprène, donc ça c'est mieux que d'avoir du nylon direct quoi, sur la tête. Donc j'ai une mammouth noire et une mammouth bordeaux à la base sur mon licol, je vais y arriver. Et donc j'ai récupéré la bordeaux et j'ai acheté une autre mammouth bordeaux du coup chez Pat, du coup c'est pas chez Cheval Shop mais bon voilà, c'est ça que j'ai fait chez Pat ce mois-ci. Donc pour référence, ça c'est la mammouth bordeaux et elle c'est la même 5 ans après, voilà donc on remarque bien que c'est beaucoup moins, fluffy, beaucoup moins poilu que ça. Sachant que vu que je l'ai lavé, ça a forcément fait des paquets avec les poils de la mammouth, mais voilà. Donc du coup j'ai mis la grosse neuve sur le nez et elle sur la tétière. Donc ça me fait un licol numéro 2 pour les cours et les coucous. Voilà. Autre achat que du coup j'ai fait chez Decathlon après, donc j'ai racheté en fait des friandises Happy Treats parce qu'elles sont vraiment bien et en fait je m'en sers pour les compétitions principalement. Et parce que pour les cours je me sers du coup soit du liquide ou des pommes et des carottes. Et en concours j'aime bien lui donner celles-ci parce que elles sont comment dire,
faites pour à la base les chevaux qui ont du mal à mastiquer, qui ont peut-être des problèmes de dents ou qui sont un peu plus vieux. Donc elles sont un petit peu plus molles que le reste. Et du coup ce qui est bien c'est que ça se digère beaucoup mieux en fait que des friandises qui seraient plus dures. En concours, vu que les chevaux sont stressés un petit peu des fois, et ben, ils vont peut-être digérer un peu bien, ils vont... Enfin voilà, donc du coup ce que je préfère utiliser en concours et les chevaux adorent. Donc voilà, c'est les Ravenne qu'on trouve chez Decathlon, qu'on trouve aussi je crois chez Cheval Shop. Mais pas chez Patch, je pense ça qu'on trouve chez Patch. Donc voilà. Et le dernier achat que j'ai fait en fait chez Decathlon, c'est un achat que je voulais faire depuis un petit moment déjà parce que dans mon club on a un petit problème d'enraînement et plus précisément de gog, et en fait il y en a qu'un qui n'est pas pété et les autres ils ont souvent des attaches qu'on met sur le filet du cheval qui sont pétés, et donc du coup c'est toujours la guerre, enfin celui, pas la guerre mais celui qui arrivera le plus rapidement et qui pourra choper celui qui n'est pas cassé. Et voilà, et donc beaucoup de cavalières entre guillemets ont fait le choix d'avoir leur propre gog, ce qui est pas plus mal. Et moi j'hésitais beaucoup parce que franchement les gogs en magasin, enfin chez Cheval Shop ou chez Pat, c'est dans les 50-60 €. On paye juste la marque, et donc du coup moi je suis allée chez Decathlon parce qu'en fait ils en font et ils sont vraiment pas chers, donc voilà. Ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est un gog. Alors pour ceux qui ne savent pas, moi je me sers du gog en dressage pour les cours et pour les concours. Et c'est un enraînement qui est pas mal en fait, qui va... il est toujours monté en gog en fait parce que c'est un cheval que moi j'appelle la girafe. Il a l'équilibre très en avant, il a pas un long cou mais il est très plat en fait et plongeant vers l'avant. Et le gog en fait l'aide beaucoup à se tenir et à engager plus son dos en fait, et donc il travaille mieux pour le coup. Donc voilà, je l'ai pris du coup en taille cheval, c'est un taille c'est ça, taille cheval, 1 m 60 au garrot, enfin, c'est ce qu'il y a de plus grand quoi, s'ils ont des tailles poney aussi. Et je l'ai pris en marron parce que son matériel là qui va est marron, c'est un marron très foncé. Et donc ça se présente comme ceci, on a la partie qui s'accroche à la têtière, là-haut comme ça, avec les deux petites boucles. Alors ce qui est bien c'est que ce sont des boucles et ce ne sont pas des petites, des espèces de petites quilles métalliques où on enfonce le cœur dessus, c'est vraiment des boucles donc ça risque pas de casser rapidement. On a les élastiques, les boucles, enfin les petits mousquetons ici, et ça c'est la partie qu'on accroche à la sangle en fait. Hop, on peut régler la taille. Et ça, c'est pour régler, voilà, je vais y arriver, j'ai bugué, désolé. Ça c'est pour régler, donc là il est réglé une certaine taille, et si jamais c'est trop court, et ben j'ai encore 2 trous. Et après je peux accrocher donc du coup les petits mousquetons qui sont là à ces anneaux là. Donc on passe ça dans le noir, enfin bref. C'est un gog, voilà, c'est tout ce qui est le plus simple comme enraînement. Et ça je sais plus, j'ai dû payer 25 € je crois. Donc c'est vraiment pas cher, 25 € comparé à ceux qui sont vraiment chers en magasin, je suis plutôt satisfaite. Et d'ailleurs le seul qui n'est pas pété dans mon club c'est un Fuganza, donc voilà clairement c'est pas parce que c'est Decathlon que c'est de la merde, moi je le dis, hein. C'est vraiment des bons produits. Donc voilà, donc là je l'emmène parce que là cet après-midi je suis en cours, je sais pas ce qu'on va faire. Donc bref, donc là du coup cet après-midi je vais pouvoir peut-être le tester, si on fait dressage, si on fait cross ou saut, bah tant pis. Mais je le testerai du coup ce lundi en concours. Et comme ça j'aurais pu courir partout pour essayer de trouver un gog à la bonne taille ou attendre que machin ait fini sa reprise en concours pour pouvoir lui emprunter et partir son... Enfin bref, ça évite du courir partout, je suis toute la pression pour un gog. Voilà voilà. Franchement, si vous faites des concours régulièrement dans le sens où vous montez, je sais pas, vous faites 2 concours à 3 concours par mois, que ce soit du dressage ou du complet, en saut d'obstacle, non on ne monte pas en saut d'obstacle avec un gog. Et franchement c'est un investissement je trouve à faire parce que moi je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que franchement c'est pas cher, c'est hyper pratique et encore on en aura toujours besoin même pour travailler un jeune cheval, c'est pas si mal. Donc voilà, un gog. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mes petits achats t'auront intéressé. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à liker la vidéo ou à la partager à tes amis. Et en attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!